بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. باب الحلم والأنات والرفق. Chapitre la clémence, la patience et la douceur. قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah dit dans le Coran, ceux qui savent réprimer leur colère et pardonner à leurs semblables, car Dieu aime les bienfaisants. Donc nous avons trois manières d'agir en cas de nuisance. في حالة الأذى لنا الحق أن نتصرف بثلاث طرق. أدناها كظم الغيظ، أوسطها العفو عن الناس، أعلاها الإحسان إلى من ظلمك. Donc la manière ou le niveau d'action équitable, élémentaire, basique, c'est ceux qui savent réprimer leur colère. Un niveau plus haut, bien sûr, vers le bien, pardonner à leurs semblables, pardonner à celui qui t'a fait du tort. Encore un niveau d'action excellent, la bienfaisance, agir avec bienfaisance, être bienfaisant envers l'oppresseur. C'est l'ihsan. Donc, se retenir. Deuxième, pardonner. Troisième, la bienfaisance. Vous voyez les saints. Des fois c'est difficile, il faut aller petit à petit. C'est pas facile de. قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Allah dit, sois conciliant, ne cherche pas la bagarre, ne cherche pas les conflits, sois conciliant, ordonne le bien et écarte-toi des ignorants. Les ignorants ici ne sont pas les analphabètes. Dans la langue arabe, la traduction c'est ignorant, c'est juste. Alors, dans la langue arabe, les ignorants, oui, les ignorants, ceux qui ne savent pas. D'accord? Laisse l'ummi. Les analphabètes, on les appelle ummi. الجاهل ici, ولئن يجهل أحد علينا لنجهلن فوق جهل الجاهلين. هنا بمعنى الإنسان الغضوب الحقود المعتدي الغاشم العنيف. Ici dans le sens, là c'est la personne colérique, rancunier, agressif, dans ce sens-là. Sois conciliant, ordonne le bien et écarte-toi des ignorants. Pourquoi je m'écarte d'une personne analphabète? Ça n'a pas de sens. لماذا نبعد على إنسان أمي؟ نبعد على إنسان الظالم المعتدي. C'est l'injustice aussi, l'injuste. D'accord? Écarte-toi de la personne injuste, colérique, agressive.
وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Ça c'est des versets à apprendre par cœur. Tellement beaux, sont beaux. Allah dit la bonne action et la mauvaise ne sont pas identiques. Rends le bien pour le mal. Et tu trouveras ton ennemi se muer en fervent allié. Et tu verras ton ennemi se muer en fervent allié. Ça veut dire quoi? Non, juste le dernier passage. Un fervent allié? Oui. Un allié sûr. Un ami proche, il devient ton ami proche. Ton ennemi déclaré, grâce à la bienfaisance, grâce à rendre le bien pour le mal, ton ennemi déclaré devient ton ami et ton allié. Fervent, ici, qui t'aime beaucoup. Hamim, chaleureux. Une amitié chaleureuse. ولي حميم يعني من المحبة كأنه يحترق حبه. شفت حميم فهمت كما حمل حاجة سخونة سبحان الله. Mais une telle grandeur d'âme est seulement le privilège de ceux qui, alors je répète, rendre le bien pour le mal. Ça, c'est un privilège. Pour qui? Il a dit, mais une telle grandeur d'âme est le privilège, et seulement le privilège de ceux qui arrivent à répondre, à rendre le bien pour le mal. On voit le bien, mais on ne fait pas le mal. On ne fait pas le mal. Ça, c'est réprimer. Voilà. Ça, c'est se retenir, ça. Voilà. Mais là, on est dans après, il faut faire la bienfaisance. Hein. Après, je dirais ça dépend du mal aussi. Peu importe. Ah, oui, mais je veux dire, sur, on va dire, on marche sur le pied, c'est moins grave que Ah, oui, oui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, un bédouin est venu l'agresser. Il l'a tenu comme ça, il l'a plaqué contre un arbre. Mets-toi à la place du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le minimum, tu vas déposer une plainte. Si tu es sympa. D'accord? Le prophète a souri. Il lui a dit, remplissez les bacs. Là, il est venu avec 2 bacs d'orge et de dattes. Le bédouin, après il a posé la question au bédouin, est-ce que tu es satisfait? Le bédouin lui a dit, oui, je suis maintenant satisfait. Non, et au début il lui a dit, il l'a plaqué comme ça, et après il lui dit, donne-moi des dattes et ou bien de l'argent. L'argent ne t'appartient pas et il n'appartient pas à ton père. Donc c'est le trésor public. Cet argent ne t'appartient ni à toi ni à ton père. C'est une grossièreté devant le prophète, tu parles au prophète. Et en plus, agression physique, agression verbale et agression physique. Le prophète, ça a souri.
il a dit à ses compagnons, remplissez son âne par, donc les bacs qui sont sur son âne, par de l'orge et des dattes. Après, il a posé la question au bédouin, est-ce que tu es satisfait? Il a dit oui. Après, il est parti. Il a dit, viens, tu pars comme ça, tu m'as fait du mal ici. Regarde, c'est rouge. Tu dois payer une indemnité pour un dommage corporel. C'est normal. Il a dit, par Allah, je ne paye rien. Je ne paye rien. Il a dit, comment? Il a dit, je sais que tu ne réponds pas le mal par le mal. Tu ne réponds pas au mal par le mal. Donc ça, c'est l'excellence. Oui, si quelqu'un marche sur ton pied, tu peux le pardonner. Ah non, mais je disais par rapport au mal qu'on nous fait, des fois c'est plus... Je veux dire, par exemple, quelqu'un qui nous regarde de travers, c'est autre chose que quelqu'un qui nous empoigne. C'est rien, ça. Je t'ai donné l'exemple du prophète. Ça. Et on essaye de l'imiter. C'est notre modèle excellent. C'est vrai, c'est pas facile. Mais il faut réprimer la colère, au moins. Réprimer sa colère. Qu'Allah nous guide. Hein. Aussi, on est en train de donner des leçons. Après la pratique, c'est petit à petit. Donc, on a dit, mais une telle grandeur d'âme est seulement le privilège, c'est pas facile, donc c'est seulement le privilège de qui? Hein? De ceux qui savent faire preuve de patience. Il faut beaucoup de patience. Et de ceux qui sont touchés par une grâce peu commune. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Une grâce peu commune. Donc c'est rare les gens qui répondent au mal, qui rendent le bien pour le mal. Ça, c'est rare. Donc si tu veux être parmi les privilégiés, parmi les chanceux, essaie. On doit tous essayer, bien sûr. قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. تشوفوا المحاكم الآن البردون هذا ما عادش موجود أصلا العفو والصفح ما عادش. Tu regardes les tribunaux aujourd'hui, il n'y a plus de pardon. C'est le signe d'une grande sagesse que de faire preuve de patience et de clémence. Allah dit dans le Coran, hein, c'est le signe d'une grande sagesse. La sagesse aussi, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Celui qui reçoit la sagesse en réalité a reçu une immense grâce. Est-ce qu'on cherche entre la lecture, tout ça, la sagesse? Alors si tu veux la sagesse, il faut pardonner, il faut. Donc c'est le signe d'une grande sagesse que de faire preuve de patience et de clémence. Les livres, c'est bien, les études, c'est bien, mais après, il faut l'exercice. Hein, la patience et la clémence. وعن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنات. أيوة الطريف.
ستريس وكالزربة والعجلة مش به. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس رضا الحلم والأنات بس وجعتك Selon Sayyidina Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ashaj ibn Abd al-Qais, tu possèdes deux qualités. Alors ben, tu vas nous trouver ces deux qualités-là. Aimer de Dieu. Ça concerne le sujet qu'on a, le titre de ce chapitre. Donc, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à Al-Ashaj ibn Abd al-Qais, tu possèdes deux qualités, aimer de Dieu. Quelles sont ces deux qualités? On les a mentionnées presque. La patience. La patience, c'est juste. La bienfaisance. Oui. C'est presque ça. C'est comme le pardon, c'est la mansuétude. La mansuétude. C'est le pardon. Et la patience. La patience ici dans le sens le non-empressement. Pas de stress, pas de réaction rapide, non réfléchie. D'accord? Tu prends un peu du temps. Vous savez que 95% de notre comportement sont des réactions. ردود أفعال 95 من تصرفاتنا. 95% de notre comportement, parole, c'est des réactions. Donc sans réflexion, c'est des réflexes. Donc c'est des actions non réfléchies. C'est ça l'empressement. Après c'est le stress. On appelle ça aussi l'ajala. Le prophète il a dit al-ajalatu min ash-shaytan wa at-ta'anni min Allah. Le non-empressement vient d'Allah et l'empressement vient du diable. Bien sûr, le musulman doit planifier sa journée, doit tout organiser pour éviter le stress. Il y a des causes aussi, d'autres causes qui nous mènent au stress. Le désordre. D'accord? Qu'Allah nous aide, c'est pas facile. Hein? Pour éviter ces réactions non réfléchies, ce désordre, Donc, oui, mais ça, oui. Mais il faut laisser aussi une marge pour les imprévus. C'est ça la planification. Hein? C'est vrai ou pas? Même malgré tout ça, il y aura toujours des imprévus. Hein? Mais il faut être prêt à ça. D'accord? Et dans tous les cas, il faut aussi faire preuve de patience. Il faut patienter. Subhanallah. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق. شوف هذا من أسماء الله. هو أول مرة نسمع بها. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. شوف الحديث هذا معناه. ها؟ تركب برفق، تتكلم برفق، تسوق برفق. ها؟ سبحان الله. هو الأخلاق الكل لنا الرفق. Selon Sayyida Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dieu est doux. Tu vois, c'est parmi les attributs de Dieu ou les noms de Dieu. Rafiq, doux.
et aime la douceur en toutes choses. Tu parles avec douceur. Nous, on mange en 5 minutes. Hein? Hast, ça. Il ne faut pas manger rapidement. Hein? La voiture. On ferme la porte. Hein? Les chaussures, tout ça. Donc, voilà. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. يعني العنف نادرا ويقضي الحاجات ويوصلك إلى الهدف. آخر الحلول القوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا. Donc, dans une autre version, Sayyida Aïcha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu est doux. Donc, une deuxième version ici. Et il aime la douceur. Il donne pour la douceur ce qu'il ne donne pas pour la violence. Nous, on veut faire un raccourci dans l'éducation de nos enfants. Hein? Chercher immédiatement le changement. Hein? On veut le changement immédiat chez nos enfants. On veut les changer immédiatement. Ça mène à rien. Et vous avez essayé. Ce qu'il ne donne pas pour la violence, ni pour aucune autre qualité. Donc, si tu veux atteindre ton objectif, il faut être doux. Il faut choisir la douceur. Des fois, tu dois être ferme, oui. Mais ça, c'est l'exception. Le musulman est doux. Dieu est doux. C'est vrai, son châtiment est douloureux. Mais ça, c'est l'exception. Mais être ferme, ça n'empêche pas la douceur. Non? Ferme. Et tu mets un cadre. Oui, hein? on peut le faire avec douceur. Mais pas avec violence. Il ne faut pas être violent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas violent du tout. Il n'a jamais frappé quelqu'un. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. ترى إنسان رفيق تحبه وترى جمال في تصرفاته وفي أقواله، والعنيف تنفر منه. éviter. هذه طبيعة الأمر. Selon Sayyida Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'une chose est ornée de douceur, elle l'embellit. Et lorsqu'il en est privé, elle l'enlaidit. Lorsqu'une chose est ornée de douceur, elle l'embellit. Et lorsqu'elle en est privée, elle l'enlaidit. Donc, le secret de la beauté, c'est la douceur. D'accord? Et le secret de la laideur est la violence. Donc tu essaies, Inch'Allah, on essaie toujours d'être moins agressif au niveau des paroles, au niveau du discours, au niveau de notre comportement avec les objets, avec les humains, avec la nature, avec la nourriture, partout. Mais pour ça, pour arriver à ça, il faut donner plus de temps. Hein? Il faut savourer la nourriture,
Lorsque tu parles avec ton enfant, lui, il faut lui donner du temps. Lorsque tu parles avec ta femme, il faut lui consacrer du temps. Ça, c'est ça la patience. Nous, on veut faire beaucoup de choses en même temps des fois. C'est vrai. La vie est très rapide maintenant. L'éducation aussi. Hein? C'est l'éducation. C'est une éducation. C'est une éducation. Ça vient pas comme ça de... Oui. كان يعد للأمر صلى الله عليه وسلم. كان يعد للأمر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il préparait ses affaires. S'il a une tâche, il préparait ses tâches, les tâches de la vie. S'il a quelque chose à faire, il la prépare d'avance. Subhanallah. Le hijra, il l'a préparé avant, par exemple. Il faut l'organisation. D'accord? Subhanallah. شفت الأخلاق هذه تزين الحياة. Donc la douceur orne, on dit orne notre vie. وتحس الواحد ديما مزروبة. Tu ressens que tu es toujours stressé, même le dimanche, même le samedi, même le week-end. Tu as... hein? سبحان الله. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا، يعني سطل الماء. هذه يعني مش نعملها مع أولادنا. تصور ما قلتش كلمة ولدك في الصالة يعمل عملة هذه. أقل شيء نعيطوا عليه احنا باش يقول لك نأدبوه باش ما يعاودهاش مرة أخرى، صح ولا؟ هاكا اللوجيك ماشي عندنا احنا الثلاثة. هو غلط. هذيك عنف. عند النبي عنف هذاك. قال سيبوه. خلي يكمل الساعة. مش معقول عندنا. Donc on va voir après, Inch'Allah, je vais vous expliquer. أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. شوف النبي العظيم. زدت عنا خدمة كبيرة. تحبوا التغيير والثورة والحكايات هذه كلها. لازم الثورة ساعة نثور على أنفسنا نغيروا ما بأنفسنا. نحترموا الإنسان ونقدروه نرفقوا به. يتعاون السياسة ويعاون التغيير بفوق، ولكن الأساس هو الكل. Un bédouin, tout d'abord, Sayyidina Abu Huraira rapporte, un bédouin urina dans la mosquée. Imaginez dans notre mosquée, un bédouin, un homme vient derrière et urine. Les gens se levèrent en vue de le réprimander lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les interpella en ces termes: laissez-le finir. Laissez-le et versez sur son urine un seau d'eau. Et là, c'est la douceur de Sayyidina Mohammed. Écoutez ça. Vous n'avez été envoyé que pour faciliter les choses. Vous devez faciliter les choses et non pour les rendre difficiles. Il y a des gens qui veulent compliquer la religion, qui cherchent à la rendre difficile, comme s'ils cherchent la difficulté, comme si la religion c'est la difficulté. Wallah, je vais répéter ce hadith parce qu'il est très beau. Un bédouin urina dans la mosquée. Les gens se levèrent en vue de le réprimander lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les interpella en ces termes: laissez-le et versez sur son urine un seau d'eau. Vous n'avez été envoyé que pour faciliter les choses, la vie, et non pour les rendre
وعن سيدنا أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. هاك تشوف المساجد نتاعنا فارغة من الشباب. علاش؟ Nos mosquées sont vides des jeunes. Nos enfants ne font pas la prière. Sauf si on est derrière eux. Et jusqu'à 18 ans. 19 ans. 20 ans. Après Allah, pas tous, Inch'Allah, mais notre manière d'éducation. Nous sommes très sévères. Le prophète, il a dit, selon Sayyidina Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, facilitez et ne rendez pas la tâche difficile. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Parce que c'est clair, c'est très intéressant ça. Ça, on a parlé de la philosophie de vie, et ça, c'est la manière de vivre. On a la philosophie de vie, notre philosophie de vie, c'est shukr. Alhamdulillah. On va discuter. Mais la manière, c'est la douceur. Facilitez et ne rendez pas la tâche pénible. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Il me reste 3 hadiths qui sont très très importants. 4 hadiths. Mais on n'a pas le temps. Inch'Allah, on va continuer, Inch'Allah, la semaine prochaine avec ces hadiths et un nouveau chapitre, oui, qui s'appelle l'indulgence et le fait de se détourner des ignorants. نبعد على الجاهلين. العفو والإعراض عن الجاهلين. خصص لها كتابا كاملا. وبعد كتاب كامل اسمه احتمال الأذى. Supporter les préjudices d'autrui. Inch'Allah, on va continuer avec cette chaîne, Inch'Allah, de bon comportement. Si Allah nous donnera, Inch'Allah, et prolongera notre vie, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.